Bonjour à vous, cher ami Lion, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2021. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, pour votre abonnement à la chaîne. Merci beaucoup, ça me touche énormément, merci. Euh, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandy, je suis médium, je canalise les messages. Euh, je ne suis pas voyante, je ne suis pas cartomancienne, donc les cartes, je les utilise uniquement comme support pour appuyer sur ma médiumnité, sur les messages que je reçois et pour donner un peu plus confiance en moi. Euh, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous vibre, ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Donc, à travers cette vidéo, nous allons voir ensemble sur le plan de la matière. Donc, quand je dis matière, c'est professionnel et les petites épreuves de la vie ou aussi financières. Ça dépendra de ce qui va en ressortir. On va voir aussi sur le plan énergétique, sentimental et spirituel. Et pour finir, on va voir un petit peu les conseils des guides, voilà, pour vous accompagner pour le mois de mai 2021. Allez, je me relis et puis c'est parti. Alors, j'ai utilisé le symbolone pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pour le mois de mai. Alors, il risquerait d'avoir Minette, ma petite chatoune, qui va faire des allers-retours, hein, ok? Allez, pour nos amis mignons, s'il vous plaît. L'énergie qui les accompagne pour le mois de mai. L'énergie qui accompagne les lions pour le mois de mai, s'il vous plaît, cher. Alors, je vais décaler un petit peu les fleurs pour pouvoir mettre les cartes. Alors ici, je ressens comme une énergie un petit peu de lassitude, d'éparpillation, de lassitude. C'est comme si on se sent un petit peu éparpillé ici. Voilà, on fait ça, on entame quelque chose, on entame pas mal de choses en même temps, ou on pense à beaucoup de choses en même temps, en fait, et on se sent un petit peu éparpillé, un petit peu partout, un peu dispersé. Voilà, il y a cette sensation de dispersion ici. C'est pour ça qu'on vous invite de bien travailler votre ancrage ici pour le mois de mai. Ils répètent souvent ça, en fait, et c'est un message que nos guides ils nous répètent souvent de bien travailler avec nos ancrages, surtout avec les énergies du moment. L'ancrage, ça va vous permettre justement de ne pas vous éparpiller, d'être bien ici et maintenant et de ne pas en fait, de vraiment transmuter, de transcender en fait ce qui n'a plus lieu d'être, d'accord? De travailler avec votre chakra racine. C'est ce qui évoque aussi l'ancrage, d'accord? Être vraiment conscient de ce qu'on fait ici et maintenant et de ne pas être submergé, noyé comme ça au niveau des pensées. D'accord. euh, il y a une énergie de transformation ici aussi que je ressens. C'est une énergie de transformation, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais en fait qui vient à vous. Comme une sorte de,
de renaissance, quelque chose de nouveau qui vient à vous ici pour le mois de mai. Cette énergie de renouveau, cette énergie de vraiment de quelque chose de léger, quelque chose de beaucoup plus frais, d'accord? Il y a aussi peut-être une situation ou des émotions qui bloquent, qui, qui justement, qui se figent, dans lesquelles on n'a pas forcément on n'a pas forcément main ou on ne sait pas forcément comment s'en libérer ici aussi, d'accord? À l'image de cette dame de glace qui est complètement figée, en tout cas ici, qui est figée sur place à travers sur ces roches de glace là qui commencent à la prendre en fait. Donc il y a vraiment ce côté émotionnel ici qui commence à se cristalliser à l'intérieur, qu'on vous invite justement en fait à remettre à la terre, à, à travailler au niveau de vos ancrages pour que vous puissiez justement voir beaucoup plus clair en fait, d'accord? Pour que vous puissiez accueillir vos émotions aussi, accueillir vos émotions et voir un peu plus clair en fait sur ce qui se passe exactement dans votre fort intérieur. Il y a cette énergie de Mars ici qui est beaucoup présente dans le côté où on va de l'avant. On a envie d'aller de l'avant, on a envie que les choses bougent. Il y a cette lassitude qui est là. C'est un côté un peu ras-le-bol en fait où ça rend triste, où on est dans une certaine, comment on appelle ça, dans une certaine, euh, pas complaisance, mais comme si on se, voilà, résilience, voilà, c'est une certaine résilience ici, voilà, je me résilie, je fais une certaine résilience ici d'une forme de situation qu'on peut pas faire autrement, qu'on peut pas faire, qu'on peut pas agir de notre propre gré, on n'a pas la main sur la situation en fait. Donc et pourtant il y a cette énergie de j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire les choses. Attention à ne pas vous précipiter, on vous dit. Trouvez l'équilibre, soyez rationnel dans ce que vous voulez aller, d'accord? Dans vos choix, dans ce que vous faites, surtout dans vos mots, on me dit ici, d'accord? Surtout dans vos mots. On vous invite encore à travailler avec votre savoir dire les choses, savoir poser les choses et remettre à la terre, en fait, accueillir vos émotions et remettre à la terre, en fait, euh, ce qui n'a plus lieu d'être. De ne pas alimenter cette feu parce que vous êtes des signes de feu. Donc, quand il y a quelque chose qui va pas, ça remonte chez vous. C'est très, c'est chaud, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas alimenter les feux, le feu, en fait. De remettre à la terre tout cela, de vous apaiser, de vous apaiser. D'accord? Il y a aussi cette énergie de l'écoute de soi, hein, d'accord, qui est dans les énergies de mois de mai. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller voir un petit peu sur l'énergie qui nous accompagne pour le mois de mai. Donc il y a vraiment cette écoute de soi, l'écoute de corps en fait, le respect de soi aussi ici, qui vous remet un petit peu un rappel à l'ordre ici, d'accord? Alors, je vais aller compléter un petit peu tout ça avec... je suis désolée, je range en même temps parce que sinon on va pas s'en sortir, il y en aura beaucoup. Alors, cher lion, s'il vous plaît, pour les lions. L'énergie qui accompagne le lion, s'il vous plaît. L'énergie qui accompagne le lion, s'il vous plaît. Oui. Il y a la communication à avoir, hein, prendre du temps, prendre du recul sur une situation, prendre du temps. Encore une fois ici, travailler avec votre ancrage. Allez vous promener dans la nature, ça pourrait vous libérer sur certaines choses, en tout cas ici. Voilà, sur certaines choses dont vous avez cette sensation ici, que ce soit vous l'adaptez sur le plan où ça vous parle, que ce soit matière ou sur le côté de la matière ou sur le côté relationnel, d'accord? Où vous avez cette sensation qui bloque en fait, à remettre cette sensation de peur, cette sensation de tristesse, de déception, de cette sensation de latence à la terre en fait, d'accord? De prendre du recul sur certaines choses aussi. N'oubliez pas, vous êtes des êtres créateurs, donc vous créez en fait ce qui émane de vous. D'accord? Il y a des choses à dire ici, des choses à dire, une communication à faire. Les choses, ils bougent pour vous dans l'univers. Quelque chose à comprendre, il y a une leçon à comprendre ici, à travers ces émotions ici, à travers cette épreuve, à travers ce défi. Il y a une leçon à comprendre, il y a une leçon à voir, quelque chose à mettre en clair ici, à mettre en clair à l'intérieur de vous,
à l'intérieur de vous, à ne pas vous précipiter, à être emporté par vos colères, par votre impulsion, par, à être transcendé par ce feu en fait, d'accord? Le feu, ne l'alimentez pas en fait, il est là pour justement pour vous éclairer sur votre chemin, pas pour tout, en gros, un petit peu, comment dire ça, brûler sur votre passage, voilà. Donc prenez le temps de voir à l'intérieur de vous, d'accord? D'accueillir vos émotions, de respirer, de respirer. Allez, on va aller voir ensemble sur le côté de la matière. Donc, je vais utiliser l'oracle de la carte ancienne. Il y a des personnes qui ont cette sensation aussi ici, je ressens comme une sorte d'empressement au niveau du thorax en fait, d'accord? C'est un blocage au niveau du chakra du cœur. Demande ici à cette ouverture, d'accord? Travaillez avec votre ouverture de cœur. Comment le travailler? En accueillant vos émotions, en accueillant vos émotions, en respirant en conscience, en le transmettant à la terre, ou en écrivant des lettres, en accueillant vos émotions, d'accord? Alors, au niveau de la matière, c'est le plus guide pour nos amis financiers. Merci. Nos amis s'il vous plaît, sur le côté de la matière. Merci. Alors, au niveau de la matière, ça, comme ils vous ont dit tout à l'heure, hein, l'énergie, ça bouge, hein, donc ça bouge beaucoup pour vous, hein, d'accord? Il y a comme une sorte de crainte ici par rapport à la situation professionnelle qui rejoint un petit peu aussi la circonstance qu'on vit actuellement, d'accord? On vous emmène vers l'avant. Il y a quelque chose ici qui se concrétise pour vous, un projet peut-être professionnel, un projet de cœur qui se concrétise, qui prend place pour vous, en fait, qui commence à prendre forme pour à qui ça parle. Écoutez votre intuition, écoutez votre rêve, parce que vous avez des messages à travers ces rêves-là, en fait. C'est comme si vous avez des idées qui viennent, en fait, comme ça, pour pouvoir, des idées comme à l'image de ces puzzles qui viennent, hop, combler comme ça, en fait. Et l'énergie qui vous accompagne, justement, pour le mois de mai, ici, d'accord? C'est vraiment ce côté, les choses se concrétisent, donc hop, ils se mettent en place comme ça, en fait. Les puzzles, chaque pièce du puzzle, d'accord? Donc, si vous avez des idées, des idées, des envies, quelque chose qui émane de votre cœur, en fait, à concrétiser, peut-être monter votre propre entreprise, créer, faire des investissements, euh, euh, changer de branche, un changement, quelque chose que vous avez envie de changer, d'aller de l'avant. On vous dit d'écouter cet instinct-là et de suivre en fait votre, votre intuition, le désir de votre cœur tout simplement en fait. D'accord? Vous allez vers la réussite, on vous emmène vraiment vers l'avant. Donc quand je dis aller vers la réussite, c'est que les choses se mettent en place pour vous. Les choses se mettent en place pour vous. Vous avez la chance. Vous avez la chance pour le mois de mai, la chère Lion, niveau sur le côté de la matière. Quelque chose qui se concrétise. C'est comme s'il y a des petites rentrées d'argent qui rentrent. D'accord? Les choses se mettent en place en tout cas. Voilà. Si vous attendez des nouvelles, bah vous allez avoir des nouvelles une nouvelle que vous attendez, en tout cas, voilà, d'une démarche ou quelque chose comme ça. Donc, n'ayez pas crainte par rapport à. C'est comme si à travers ce message, c'est comme si on calme vos doutes en fait. D'accord? On calme vos doutes. Laissez faire les choses, on vous dit ici. Laissez faire les choses, laissez-vous porter, accueillez ce qui vient à vous en fait. Profitez du moment présent. C'est pour ça qu'ils insistent avec l'ancrage ici en début de guidance. Euh, Ancrez-vous, ancrez-vous, laissez-vous porter, laissez venir à vous ce qui doit être en fait. Laissez-vous porter.
Ouais, il y a des liens toxiques à couper. Alors, ces liens toxiques à couper, c'est peut-être par rapport à justement à cette peur de, à cette peur de perdre, en fait, perte au niveau de la matière. Donc, laissez-vous porter, laissez faire les choses, coupez les liens de peur, les liens de crainte. Rien n'est figé dans l'univers, les choses, ils bougent pour vous. Vous voyez, les choses, ils bougent, il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air. Soyez en accord, soyez pour être en accord, il faut être ici et maintenant, d'accord? Coupez les peurs. Les liens toxiques, ça peut être des liens toxiques avec un lieu, avec une personne, mais aussi avec nos liens de peur. Coupez les peurs, d'accord? Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé sur le côté de la matière, d'accord? Faites confiance en votre instinct. Alors, je vais compléter un petit peu ceci avec l'oracle de la triade. Sur le côté de la matière, s'il vous plaît, je vais sur le plan de la matière. Pour les liens, s'il vous plaît. Voyez, on vous sort de l'illusion, on vous sort du doute. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer, hein, de ne pas être figé, en fait, hein, d'accord, dans une forme de situation. Ok? D'écouter votre voix, en fait, vous emmène vers quelque chose de changement, quelque chose de nouveau, d'accord? De trancher dans vos choix. Ok, mais pour être vraiment pas dispersé, c'est pour ça qu'ils vous ont parlé aussi de dispersion, d'être bien ici et maintenant en fait. Et pour ça, faut bien s'ancrer, d'accord? Faut bien s'ancrer. Ouais, il faut bien centrer, trancher dans le choix que vous voulez, trancher dans le choix de ce que vous voulez en fait, ok? Sur le côté de la matière. Il y a une concrétisation qui se met en place ici, il y a vraiment cette forte envie de concrétiser quelque chose, de mettre quelque chose de concret dans la matière. D'accord? Mais il y a ce côté un peu de dispersion, un petit peu comme ça, et du coup, ça fait comme une sorte de dispersion d'énergie en fait. Là où va votre pensée, là va votre création. Voilà. Donc, tranchez dans ce que vous voulez. Tranchez dans ce que vous voulez. Coupez avec les liens de peur, les, euh, les, euh, les, les peurs bloquantes en fait qui vous mettent une certaine limitation dans votre création, d'accord? Dans votre énergie. On vous sort vraiment de l'illusion ici, d'accord? Dans l'illusion de cette peur de manquer, cette peur oui, cette peur de manquer, cette peur que les choses, que d'une certaine sécurité, d'une certaine ouais, peur de manquer d'argent, peur de manquer, quoi. Voilà ce qu'ils me disent ici. Ok? Donc, coupez avec cela, en fait. Coupez avec ça. Avancez tranquillement, en confiance. Il y a l'équilibre ici. L'équilibre. Les choses s'équilibrent pour vous. D'accord? Les choses s'équilibrent. Vous êtes protégés. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Écoutez votre intuition. Les choses n'arrivent pas au hasard. Le hasard, les coïncidences n'existent pas. Tout est orchestré. Les choses ne viennent pas à vous comme ça. Il y a toujours une raison. Alors, allez, on va voir sur le côté énergétique. Pour vous, pour le mois de mai, s'il vous plaît, chers guides. Pour nos amis lions, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui recommence, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau pour vous. L'émotionnel ici, c'est vraiment relié avec ce côté de ce blessure de rejet ici, hein, d'accord? Qui remonte. Quitter ici, c'est comme si on vous emmène justement vers ce renouveau, quitter une situation, un endroit peut-être qui ne vous convient plus, une situation, une forme d'émotion qui vous bloque en fait, d'accord? Comme quelque chose qui vous bloque ici, qu'on vous emmène justement à aller de l'avant.
aller de l'avant, à remettre à la terre, en fait, à guérir, hein. Voilà, à guérir cette, cette blessure de trahison, cette blessure de guérison, cette blessure de rejet. Il y a une guérison qui vient ici. Il y a une guérison, il y a une énergie de guérison qui vient ici. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter de partir en méditation plus souvent aussi et d'écouter votre corps, de recevoir en fait. Quand votre corps il vous dit stop, là il faut que je me pose un petit peu, voilà, et écoutez-le. Prenez 5 minutes, posez. Parce que avec ces 5 minutes-là, il peut se passer quelque chose à l'intérieur de vous, comme une sorte de bien-être, comme une sorte de guérison qui viennent quand vous vous allongez, quand prenez le temps en fait pour vous, prenez du temps pour vous, à chuchoter votre corps, à prendre soin en fait de votre esprit, à le calmer. Travailler avec des minéraux pour pouvoir justement aussi travailler votre ancrage, par exemple. Utiliser le quartz rose pour ce chakra du cœur. Pour le chakra du cœur, c'est très bon pour tout ce qui est guérison du cœur. En fait, ça allège, ça donne de la douceur, ça donne de la légèreté. Ok? Voilà, cette énergie de mai qui nous emmène justement dans cette estime de soi, dans cet respect de soi, l'écoute du corps, le, l'amour de soi. Alors, on va aller voir sur le côté relationnel et sentimental. Je suis désolée, des fois je rote quand je canalise ou quand j'ai des énergies qui ne m'appartiennent pas. Alors, on vous dit de ne pas vous entêter dans une relation qui ne vous convienne plus. D'accord? Qui ne vibre plus avec vous, en fait, avec votre énergie. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se termine. Et pourtant, on insiste, on insiste, on insiste quand même, en fait. D'accord? Il y a des signes dessus, en fait. On vous montre des signes, des signes, des preuves en fait, d'où le fait qu'on vous sort de l'illusion d'une situation qui ne vous convienne plus, qui vibre plus du tout avec vous en fait, voilà, qui n'a plus lieu d'être, ok, qu'on vous invite justement à aller de l'avant en fait, d'accord, qui vous pèse. D'où encore une fois ce côté vraiment ici émotionnel ici. Donc on vous invite justement à aller de l'avant, à peut-être à regarder les situations en face en fait. Voilà, à regarder les situations en face, que cette situation-là, ça me pèse et qu'il est peut-être temps pour moi de m'envoler en fait. Voilà, avec les signes, avec les schémas répétitifs. C'est pour ça il y a des leçons à comprendre, il y a quelque chose à comprendre ici par rapport à ce blocage-là, quelque chose à comprendre. Il y a ça, c'est déjà remonté là au niveau ok, blessure de rejet et un blessure de trahison aussi. D'accord? Il y a des liens toxiques à couper. Il y a une situation peut-être aussi à, à couper, à terminer et ne plus être dans cet entêtement en fait, comme à l'image de ce fou là qui ne regarde pas forcément en fait autour et qui risque de se brûler avec ce feu en fait. Alors, pour les célibataires, les personnes qui ont envie d'être en couple accompagné. Donc, pour ceux qui ont envie de faire une rencontre, d'accord? Pour les personnes qui ont envie de faire une rencontre. Il y a aussi ici pareil, hein, il y a une leçon encore à comprendre ici. Hein. Il y a des blessures encore à transcender, à guérir, à comprendre, à remettre à la nature en fait ici, à transcender avec ce feu. Vous êtes des signes de feu, c'est pas pour rien. Il y a des choses à transcender dedans. Le feu, ça transcende, le feu, ça libère, le feu, ça purifie le feu. Donc, il y a quelque chose à purifier ici, d'accord? Des blessures
à guérir, à libérer ici. D'accord? Pour ceux qui ont envie justement de faire cette rencontre, d'attendre son autre, en fait, venir à vous. Ok? Il y a des choses encore à concrétiser, à travailler ici, avant que ça se concrétise. Voilà, une prise de conscience en fait, une prise de conscience de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous avant d'entamer un nouveau départ. D'accord? De toute façon, il y a cette ère de renouveau ici, il y a quelque chose de frais qui arrive à vous, quelque chose de frais, quelque chose qui vous emmène vers l'avant. D'accord? Quelque chose qui est caché, que ce soit inconscient, d'accord, ou conscient en fait, à remettre à la lumière, à transcender, à remettre à la lumière, à éclairer comme avec une lanterne, hop, on éclaire les choses vraiment à l'intérieur, qui fait qu'il y a ce blocage là. Pourquoi j'arrive pas à me mettre en couple? Pourquoi est-ce que mon autre ne vient pas vers moi, ou moi je suis pas attirée vers l'autre en fait? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à comprendre, à mettre en lumière ici pour vous? Et après, les choses se feront comme ça doit se faire. Pour ça qu'on vous dit de ne pas précipiter les choses, de ne pas forcer sur les choses en fait, mais d'être bien ici et maintenant et accueillir ce qui vient, à être vigilant un peu plus à l'intérieur de soi. Alors, on va aller voir sur le côté spirituel. Donc, j'utilise l'amour universel. Voilà, l'oracle de guérison. Sur le côté spirituel, cher guide. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. Voyez le bilan. Le pardon, le travail du pardon. Et cette attente-là. Alors, je vais vous expliquer. Alors, voyez, il y a des peurs à transcender ici. Il y a cette énergie de peur en fait. Il y a ces peurs ici à transcender, à remettre à la terre. À remettre à la terre. Hop, je remets à la terre. Je remets à la terre. Hop, on demande justement qu'elle soit remise à la terre, qu'elle soit transcendée. Il y a cette énergie de guérison qui vient à vous. Il y a cette énergie de guérison justement qui vient en fait pour pouvoir transcender tout cela, pour pouvoir purifier votre corps en fait. Hop, on purifie l'aura, on purifie le corps, on purifie tout ça, ce qu'il y a à l'intérieur en fait. D'accord? Parce que ça n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Il y a un soin, voilà, il y a un soin de guérison qui arrive à vous ici. Ok, pour ça qu'on vous invite à aller en contact avec la nature, de travailler avec votre ancrage ici et maintenant, d'accueillir vos émotions. Quand vous accueillez vos émotions, vous êtes en train de les reconnaître, et de les transcender. Quand vous les reconnaissez, ils se libèrent automatiquement en fait parce qu'ils sont reconnus. La blessure a été reconnue, d'accord? Elle a été libérée et vous êtes accompagné pour ça, pour ce travail-là. Vous êtes accompagné. Votre guide, il est très présent auprès de vous en ce moment, justement, pour vous accompagner dans ce travail. Pour à qui ça parle, bien sûr. D'accord? On vous invite justement à faire ce bilan, à conscientiser les choses. Ok? Il y a un travail de pardon à faire ici. Mais le pardon, c'est pas forcément avec les autres, mais ça passe déjà par soi-même, dans cette reconnaissance, en fait. Reconnaissance de ce qui ce qui vous ont blessé, de ce qui vous a blessé en fait, d'accord? Il y a cette attente, donc cette attente que ce soit au niveau de la matière, il y a au côté, sentimental, voilà, au côté sentimental, il est nécessaire pour vous. Pour pouvoir justement en fait vous guérir ici, d'enlever tout ça, de transcender tout ça, de guérir, d'avoir cette guérison, cette renaissance ici, d'accord? D'avoir cette renaissance. Écoutez votre corps, ça revient le message avec écoutez votre corps, écoutez-le, il vous parle, il vous communique, d'accord? Il vous parle, il vous communique des informations. Écoutez-le, prenez le temps, même si c'est 5 minutes, à se poser et à écouter juste ce qui se passe dans votre corps en fait.
Alors, on va aller voir ensemble les conseils des guides. Votre conseil pour nos amis lions, s'il vous plaît, cher guide. Quel est votre conseil pour nos amis lions, s'il vous plaît? Pardon. Merci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. Donc, il y a quelque chose du passé ici, hein, une mémoire du passé, d'accord, qui vous bloque encore actuellement, hein, d'accord. Il y a une mémoire du passé, une blessure du passé ici, d'accord. Une mémoire, c'est une mémoire du passé qui vous bloque ici actuel, en fait, qui vous empêche justement d'aller de l'avant. Comme ils vous l'ont dit tout à l'heure, hein, où c'est sorti dans toute la guidance là, hein, où il y a quelque chose qui, c'est vraiment ce blocage émotionnel en fait, hein, d'accord, des blessures émotionnelles qui vous bloquent ici justement pour aller de l'avant, d'accord. On vous dit que ça n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Soyez en paix avec votre passé, faites la paix, d'où le travail de pardon en fait. Soyez en paix avec votre passé, faites la paix avec votre passé, on vous dit ici, parce que c'est ça qui fait cette dualité intérieure, cette tiraillement intérieur en fait, qui fait comme si c'est comme quelque chose qui, qui, euh, qui demande qu'à être, c'est comme une page qui demande à être tournée en fait parce que c'est terminé. Donc faites la paix avec votre passé, on vous dit ici. Faites la paix avec votre passé. Soyez dans le renouveau, accueillez le renouveau, faites le pardon, accueillez le renouveau et soyez dans cette renouveau. Tout ne dépend que de vous, justement pour rentrer dans cette énergie de renouveau, de fraîcheur en fait, d'accord? Justement en conscientisant et en laissant partir en fait ce qui n'a plus lieu d'être, en écoutant votre cœur, en étant dans cet respect de soi, cette bienveillance envers soi-même. C'est ce qu'on vous invite à faire et vous êtes accompagné pour ça en fait, d'accord? Il y a cette renaissance pour vous, quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Il y a cette abondance du cœur pour vous aussi ici, d'accord, qui est en train de se mettre en place, cette guérison, cette abondance de cœur qui vient en fait. L'abondance, c'est pas forcément que le côté matériel, argent, financier et tout ça. C'est tout. Il y a l'abondance, il y a l'abondance du cœur aussi, où on est dans cette bien-être, où on est en accord, où on est en équilibre, on est en phase avec ce qu'on vit en fait, d'accord? Donc, accueillez cette abondance dans votre cœur ici. Voilà. C'est pour ça qu'on vous invite à travailler avec votre chakra du cœur, en fait, à guérir ces blessures émotionnelles ici, à voir plus clair à l'intérieur de soi. Alors, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael, comme j'ai fait avec les autres signes. Alors, quel est votre message, s'il vous plaît? Allez. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Je vais le relire. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Voilà, chers amis lions, j'espère que cette guidance vous a plu et que ça a permis de vous aider, de vous éclairer sur certains points en tout cas. C'était avec un grand plaisir que je vous ai fait cette canalisation, ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait.
euh, c'est pas encore fait, à liker, à commenter les vidéos, je le lirai avec un énorme plaisir. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, merci, au revoir.